Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient découvrir L-Clock, un jeu que j'attends depuis très longtemps, depuis un peu plus d'un an pour être... Enfin non, un peu plus de 6 mois pour être franc, puisque on l'avait découvert en décembre de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Du coup, L-Clock, c'est un action roguelike qui est fait par un studio brésilien, édité par Mushroom. Et l'idée de ce jeu, c'est d'essayer de recréer l'expérience qu'on a dans un action RPG type Diablo, Path of Exile, sur le format de run, comme dans n'importe quel rogue. Ça a fonctionné très très bien pendant la première démo. Le jeu est sorti aujourd'hui, donc aujourd'hui 22 juillet. Il est disponible pour un petit peu moins de 20 €, je crois. Je pense que je vais beaucoup jouer à ce jeu, donc on va record nos premières games ensemble. C'est parti. Alors, game setup, on peut jouer en softcore ou en hardcore. Si vous allez en hardcore, évidemment, si vous mourrez, vous perdez votre perso. Vous allez voir pourquoi très vite. On peut ne pas mourir dans ce roguelike, c'est assez particulier. Mais bref, on va jouer en softcore. On va pas jouer en relax mode et c'est parti. Donc le relax mode, c'est un mode où on n'aura pas de timer. Vous allez vite comprendre une fois qu'on va lancer le jeu. Puisque L-Clock, c'est un jeu où on joue contre la montre en fait. Le jeu est fait par un studio brésilien, donc je crois que les voix de base sont en portugais. A luta continua. Onde estou? Alors, hop. Ah oui, et du coup je joue au pad. J'avais joué clavier-souris pendant la démo, donc on va tester le gameplay au pad. Ajuda! Socorro! Filhote do cão. Deixa a dona Le sex to shoot, donc c'est auto-targeting. Hein. Você é o relojoeiro. Clockmaker, I fear our arrival is too late. Tarde demais. O anticristo arrebatou nosso bom conselheiro. Precisas resgatá-lo. Ok. Bon, tant qu'à faire, je vais vous mettre les voix en anglais, puisque sinon je vais juste relire du texte en anglais alors que vous avez les voix portugaises, c'est peut-être pas le must. Como é possível estar aqui? Alors, descend to the basement. On va faire un petit tour de lui et tout ça. Alors, boum, on met pause. En haut à gauche, on a donc notre timer qui va être très important. À la fin du timer, on est exclu du donjon instantanément. Ensuite, donc en bas de l'écran, on a nos différentes actions, enfin nos différents skills, pardon. On démarre avec 2 skills, visiblement. On a nos PV, 3 popos. Et ensuite, on appuie sur Start. On a donc une fiche de perso, assez classique pour un action RPG. On aura du gear. On a notre fiche de caractère, notre character sheet, pardon, avec les base damage, pas mal de stats, physical damage, fire damage, damage tout court. On a des tooltips. Attack speed, cooldown speed, crit chance, crit damage, added phase, added lightning, plague damage, added plague, bref. Des trucs assez classiques. Dans la partie spirit, on a des résistances élémentaires et des résistances tout court en fait. Physical fire, lightning, plague, l'évasion, l'endurance, le mana shield, decay threshold, decay resistance, convictions, decay threshold. Donc bref, des stats défensives en gros dans Spirit et Vigor. Là on a d'autres stats, la life, le mana, la move speed, skill mana, cost, life regen. Ok, bref, on a une stat sheet plutôt complète. Les blessings, on n'en a pas. J'imagine que ce sont les bénédictions qu'on aura dans la run. Et les reliques, on va voir ça tout à l'heure. C'est un truc central dans le jeu. Donc, alors, en l'état X et A, ça me fait la même chose. Bizarre. We've got a trinket. Trinket are equipped automatically. Trinket of aptitude. 5,25% cooldown speed. Ok. Torment is this? Lord,
Alors, je suis pas ultra content là du contrôle scheme au pad en fait, parce que j'attaque dans la direction dans laquelle je regarde, donc c'est pas possible de kite back. Attendez. On a une blessing, on va regarder ça juste après. Donc quick trigger, skill, speed, crit chance ou mana cost. On a des raretés du coup pour les blessings. Donc les blessings en fait ça va être des modifiers sur nos skills. Moins de mana cost, skill speed ou crit chance. Le mana ça a l'air fine. Alors je veux juste voir un truc là. Voilà, option. Contrôle. Ouais, je sais pas. En fait, je pense que je target automatiquement les ennemis les plus proches. Mais du coup, je suis pas... Ouais, c'est ça. Je target les ennemis les plus proches, mais je suis absolument pas content de la manière dans laquelle le targeting se fait, en fait. Ouais. Désolé, je vais pas pouvoir jouer. Je vais jouer clavier souris, je pense, parce que ben ça me va pas en fait là. Hop. Du coup, je vais refaire rapidos. Many Pokémon bot plus avance, non, WASD. Ensuite, on va juste passer sur un clavier US. Ça va être très bien. Et vous voyez, en fait, mon truc c'était ça, c'est juste, je voulais pouvoir kite back, reculer, tout en attaquant. C'était, enfin, peut-être que c'est, enfin, c'est très certainement possible au pad, mais je comprenais pas comment j'étais censé le faire là. Alors, à chaque level up, du coup, on a une blessing. Heavy shot, extra damage, skill speed. Ok, on va prendre les 40% damage. Ah, j'ai eu des nouveaux spells. Spacebar c'est un dash. Q-spell c'est une sorte de... Ce sont des swords là qui vont aller target automatiquement les ennemis. Au fur et à mesure de notre avancée dans le donjon, là on ramasse des trinkets. Hein. Il y en a de plus en plus qui pop. Par contre, j'aimerais avoir le bouton pour ouvrir mon inventaire. Interact, Shogi en screen. Hop. Donc ouais, automatiquement tous les trinkets sont ramassés. Je sais pas si les popos sont en CD. Tac. Alors dernier point dont j'ai pas parlé, hein, mais on a du mana ici. On regagne du mana visiblement quand on tue des ennemis ou quand on les tape. Blessing of Proficiency. Donc soit on a le choix entre deux buffs pour notre dash. Augmenter ses dégâts, augmenter la dash speed ou la génération des couteaux pour réflexe. Plus de dash speed. Quand on ouvre sur nos spells, on a leur définition. On va lire un petit peu plus. On va lire un petit peu plus entre les niveaux. Enfin, entre les runs. Il nous reste que 4 minutes. De toute façon, on peut pas gagner notre première run, hein, puisque par la force des choses,
on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Mais déjà, le truc que j'avais beaucoup aimé pendant la démo, c'était que je trouvais que le jeu était vraiment beau. Enfin, en tout cas, pas moche du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas trop l'art style, mais moi j'aime bien. Hop, on va se heal histoire de... Petite élite. Life is low. Ne vous inquiétez pas. J'avais découvert comment ça fonctionnait déjà les popos les frérots. Par contre j'en ai plus du coup. Alors, truc intéressant, j'ai l'impression que le timer s'est stoppé là, en fait. Hein. Donc sûrement qu'on n'a pas de timer quand on est contre des boss, contre certains boss, peut-être. Les hitbox des projos qui sont homing là, elles sont suspectes. Hein. Franchement, monsieur l'arbitre, il y a un peu d'escroquerie là. Hein. Ok, merci. You've got some soul stones. They can be used by permanent upgrades and unlock new skills at the hub. Alors, Risk No Foundation. Extra mana, movement speed et mental damage. On va prendre la move speed. On pouvait reroll avec du gold. Mais donc visiblement quand on arrive contre un boss, le timer est stoppé. Bon à savoir. Hein. Ok. Ok, cool. Le level up est bien arrivé là. Heavy shot extra damage, allez. On est full en popo. Non, je crois qu'il n'y a rien par là en fait. Pas de coffre, quoi que ce soit. Juste des monstres. Ouais. J'imagine que choisir ton pathing dans les donjons c'est relativement important puisque tu n'as pas temps infini. Donc aller choper des trucs enfin aller dans des couloirs où il n'y a rien, c'est pas le truc le mieux amené. Là on a un élite, enfin un rare plutôt. On voyait sous sa barre de vie différentes affixes. Assez classique comme dans n'importe quel autre action RPG.
Normalement, si vous avez joué à quoi que ce soit, à Diablo, à ce que vous voulez, vous ne serez pas dépaysé. En jouant à Hellclock, c'était en tout cas le sentiment quand j'avais joué la dernière fois. 2 minutes. Je sais pas à quel point c'est important de tuer des monstres de base en fait. Plutôt que juste essayer d'aller le plus loin possible. Extra life et mental damage crit chance. Life. Ok. 50% damage sur heavy shot, ouais, allez. Hop là. Basic of Constitution, 20% life, ouais. Ouais, là, le frérot commence à voir que le temps a passé. Il commence à nous dire que ça va être la fin, du coup. On peut avancer? Ouais. En fait, rien ne nous empêche de juste foncer. A priori. Si je me rappelle bien, je crois que dans un acte, parce que le jeu est coupé en 3 actes, et l'acte 1, c'était quelque chose comme une vingtaine de salles. Donc évidemment, au fur et à mesure des runs, on va gagner... on va avoir plus de temps pour parcourir les donjons. Donc on va avoir plus de temps pour se stuffer, etc. Mais je crois me rappeler ouais, qu'il y a quelque chose comme 20... ouais, comme 20 salles. Donc bref, fin du timer. The clock has run out of time, descent complete. Donc là on n'a pas perdu puisqu'on n'est pas mort. Si on avait joué hardcore, on serait juste retourné à la base et voilà. Alors stats, on a un recap. Total time, level achieved, experience gain, gold spent, les trinkets, les damage, le recap de nos spells, classique. Time has been reset and you have returned to Kishiramobim. You have lost all of your trinkets, experience and loot. C'est ça que j'ai lu? Loot. Donc, on perd tous nos trinkets, on perd toutes nos blessings là, nos affixes sur nos skills. Mais si on avait des reliques, on les aurait gardées. C'est le point important. Oh mince. J'ai pas vu le début. Interact with the blessed table to open the shop. Ok. Alors, blessed shop, buy the recommended gun. Boom. The blessed gear went directly to your inventory. Those items are permanent and will remain equipped between runs. Ok. Bring soulstones to Juan Abad to acquire more blessed gear. Ok. Donc, avec les soulstones, on peut acheter du stuff, du gear, qui va rester avec nous entre les runs. Ok. Recover our wood shipment, and I shall rebuild our bell. Have faith, brother.
Ok. Ma'am, do you Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut qu'on récupère le wood shipment pour avoir accès à... Ici, je crois qu'il y a la première grosse partie de métaprogression. Et le skill book. Alors, select the free node with left click to learn this skill. D'accord, donc je peux choisir un truc. Et ça va être lui. Acquiring skill. Move the learn skill with left click to one of the slots below. Boom. Get a more soul stone to learn new skills. Ok. Donc, on peut acheter des nouveaux skills avec des soulstones. Et au fur et à mesure des actes, on va débloquer des nouveaux skills. Et on va pouvoir aller... on va pouvoir faire un loadout qui est celui qu'on veut avec 5 skills au choix. Et c'est plutôt pas mal puisque donc il y a combien de skills? Il y a 6 skills par acte. Donc on a 18 skills plus les 4 de base. On est pas mal, hein. 22 skills, on en a 5 pour démarrer. Ça va offrir pas mal de possibilités, sachant que derrière on a des reliques qui vont venir modifier chacun des skills. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Par contre, un truc que j'aimerais faire, est-ce que c'est possible? Oui. À la volée, on peut juste faire ça. Du coup, on a gagné Repeater. Repeater, qu'est-ce que c'est? C'est un skill de Marksman. By holding the skill button, shoot machine gun like projectile on a single target. Projectile, Marksman, attaque, physical damage. Alors, truc intéressant et important, comme dans plein de jeux, on aura des tags. Et ces tags vont être très certainement utiles plus tard pour pouvoir faire des builds. On peut voir que le split shot fait des fire damage et pas des physical damage. Là où le repeater fait des physical damage. À noter. Et tous les autres skills de notre build font des physical damage à part split shot. Ok. On va essayer de rusher un poil plus. Puisque j'imagine que, ben, en fait, c'est ça, hein, l'histoire. Hein. L'histoire, c'est rusher autant que vous pouvez. Le seul truc qu'il y a, c'est le repeater, ça consomme beaucoup de mana. Donc, quand on a plus de mana, il faut qu'on utilise split shot pour gagner du mana. Ça va être ça, le loop de gameplay. Plus d'AOE pour le dash. Moins de mana cost pour split shot. Non, plus d'AOE pour le dash. Attends, c'est une mimique, ça? Ah, c'est bien ça. Hop là. Alors, increase the damage by 40%, mais on n'a pas de crit de chance quasiment. On va aller par là. Hein. On va aller faire un truc physical crit, quelque chose comme ça. On va essayer d'un petit peu ignorer les trash mobs et... juste push, dans la mesure du possible. Ouvrir les chests. Récupérer ce qu'il y a à récupérer, mais pas trop forcer sur les trash, puisque... ils nous rapportent de l'XP, mais... je pense pas que ce soit extrêmement important. Move speed, life et le mental damage. Move speed. Toujours. Du coup, on est dans la même salle là, l'espèce de gauntlet. Enfin, l'espèce de horde plutôt.
Hop là. Enduring Reflexes, increase duration by 40%, Devastating Barrage 40% extra damage. On va prendre les damage. On va essayer de faire le maximum de dégâts avec le repeater en fait, tout simplement. Elemental Damage, Evasion, Fist Damage. Fist Damage, on a dit qu'on fait scale le repeater. Boum. On a un coffre ici. Là-haut, a priori, il n'y a rien. Je suis déjà allé. Ouais, je pense qu'en fait, à partir du moment où je vois que dans un chemin, je vois pas un coffre ou un truc comme ça, je vais même plus y aller. Increase duration by 20% pour reflexes, quick trigger, shadow haste. Plus de vitesse pour le dash. Je veux bien. Attack speed, melee skill damage, evasion, attack speed. Des blues. Alors, je vois pas ce que le shrine me donne. Ah oui, Shrine of Cadency, cooldown speed de 100%. Yes. Alors, un truc que j'ai envie de faire sur la manière dont je target les ennemis. Alors, mana. Mana ou life? Mana ou life? Mana. Attendez. La manière dont je target les ennemis. Contrôle. Should walk to skid range, non. En fait, j'attaque pas instantanément quand je clique. J'ai l'impression que je dois être à la range. Parfois. Donc le feeling est un tout petit peu off. Mais peut-être que c'est parce que... je sais pas. C'est peut-être lié au feeling du repeater, je suis pas sûr. Cooldown reduction sur le dash, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. On veut pouvoir dasher plus. Alors un truc qui est cool aussi, c'est il y a pas mal de trinkets qui tombent et c'est vraiment cool de pas avoir à les gérer manuellement. Visiblement ils s'upgrade automatiquement. Et ça aurait été très très chiant d'avoir à le faire à la main, donc ça c'est plutôt bien amené. Hop. Est-ce que on a quelque chose là? Non, a priori, on go back. On ici, mais les skill damage bleed. 20% bleed chance. Ou du crit. Si je prends 4% crit, on a 8,5%. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et là on arrive à un boss. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. On a 20% de crit chance. Bon, du coup, j'avais pas du tout...
Est-ce que les 20% de crit chance prennent en compte? Oui, parce que c'est un global buff. 20% de crit chance, c'est pas dégueu. Ah, j'ai... Ah, c'est le fameux shopkeeper là qui s'est transformé. Ah, ok. Alors par contre les frérots, les messages... Enfin les messages entre les messages entre le boss et mon perso avec, avec des big text box sur l'écran, bon je pense qu'on pourrait s'en passer. On a eu... Ah, on a eu notre première relique. Donc ça c'est le début du jeu. Ok. Pourquoi? Parce que on va pouvoir maintenant modifier le fonctionnement de nos spells. Alors, on a le choix entre trois trucs. Banner of Faith. 75% of double knives damage is converted to life. Converts all repeated damage to fire and adds a 35% chance on hit to launch a grenade. Dealing 85% of repeated damage as a fire explosion. Donc ça fait que notre repeater qui est censé faire des full physical damage devient un spell de feu. Et on gagne une chance de lancer une grenade. C'est pas dégueu. Convert split shot into single bullet that does physical damage equal to 150% of the original damage. Multiplied by its current projectile amount. Donc tu transformes split shot en un sniper. Et plus t'as des projos, plus tu fais augmenter les dégâts. On va prendre Molten. Sachant qu'ils nous ont bien dit qu'on pourra l'équiper que en rentrant. Du donjon. Donc pour la prochaine run. Dice speed, increase duration by 40%. Ouais. Allez. You have recovered the wood of Canudos. Nickel. Et en fait, là, on est donc dans la... On est dans la deuxième partie de l'acte 1, si vous voulez. Et je me rappelle que donc dans la démo, on pouvait pas aller plus loin que le boss de ce mini-biome là en fait. Increase crit damage by 6%, less mana cost. Oh, c'est beaucoup, hein, 60% crit damage. Bon, il nous reste 4 minutes, ce qui est pas dégueu, hein. On est allé relativement vite. Essayons d'avancer, hein. Essayons d'avancer comme on peut. Essayons de pas die par contre, histoire de... Je sais pas ce qui se passe en fait quand tu meurs et... Quand tu meurs au lieu de... Enfin au lieu de... Quand tu meurs plutôt que de juste plus avoir de temps, est-ce que tu conserves de la même manière toutes tes ressources ou pas? C'est une très bonne question. Et j'ai pas la réponse. Pour être tout à fait franc avec vous. Et là, les ennemis sont relativement forts. Faut pas qu'on fasse le con parce qu'on va die en fait. Hop là. On a 2 doigts du level up. Hop. Vraiment, il ne manque pas grand chose. Quelques monstres à tout péter. Coffre par là.
Oh. Ok. Il faut que j'ai une meilleure hotkey là pour ma popo, ça me plaît pas là où elle est. Skill speed. Ouais. « 2 minutes 24, ok. Mana regen, attack speed, on n'a pas assez. Cooldown speed, alors, my bad. Depuis tout à l'heure, je prends les blessings, mais je fais pas attention à un truc très important. C'est qu'on les paye. Putain. Oh là là, ok. Donc, l'argent nous permet de payer nos blessings. Et bien sûr, les blessings les plus rares coûtent plus cher. Donc, farmer, c'est important. Si je fais ça, je reroll pas. Donc techniquement, je pourrais retourner en arrière, farmer un petit peu et revenir et payer. Ok. Ok. Donc le gold, c'est pas négligeable. Pas négligeable du tout. C'est même en fait, c'est la ressource sûrement la plus importante à l'intérieur de nos runs. On garde pas le gold en sortant, donc forcément il a moins de value pour notre perso. À une plus grande échelle, mais au sein de la run, c'est sûrement la ressource la plus importante, comme d'habitude. Oh, on s'est fait... On a pris méga cher, mais en même temps, je me baignais dans les ennemis. Donc, rien de plus normal. Et on a plus de popo. Il nous reste 1 minute 30. Hop. On va pas faire les fous, c'est pas comme si on va win. On va pas win sur cette run, donc on va juste essayer de s'appliquer. Si on pouvait tuer un petit élite, par contre, ça serait bien. De ce que je vois, donc, on va récupérer des... Comment ils ont appelé ça? Des soulstones, hein, la currency violette. On les récupère sur les élites, et on les récupère sur les boss, ok. Donc ça veut dire que pour nos premières runs, notre objectif ça va être de rusher les boss le plus possible et de trouver les élites en fait, globalement. Peut-être même plus que d'avancer, enfin j'imagine que avancer c'est le plus important évidemment, puisque ça nous permet de voir ce qu'il y a après, mais il y a des moments où... avancer sera plus possible parce que on n'a pas les ressources qui nous permettent d'être plus fort et le biome est trop difficile pour nous. Ah, ok, on a réussi à arriver là. On va voir si on est assez fort pour cette zone. Donc là c'est étage combien? Floor 10, ok. Oh. Ouais, là on a juste... on a juste pas ce qu'il faut, je pense. Mais qui est assez big. Et... on n'a pas beaucoup de damage, malheureusement. Aïe. Il s'est fait toucher un peu pour rien. On va essayer de kiter... toujours plus, là. Ça se fait, faut juste pas prendre de sales hits à un moment et... Hop.
J'aimerais bien aussi supprimer les mecs qui nous font... qui nous envoient des projets là. Voilà. Aïe. Tu disais que je dis ça pour qu'on se fasse toucher. Ok. Bon, normalement, si on fait pas le con, on kite tranquillement et on tue. Voilà. Et donc comme je disais, là on est bien parce qu'on récupère des soulstones en plus. Ah, pardon. Je parlais trop vite. Je pensais que c'était la dernière vague. Ok. Yo Azu. Alors c'est PoE Killer. Écoute, on vient de commencer. On vient de commencer mais c'est très cool. J'attends de voir quand on va en voir plus que là où j'étais dans la démo pour l'instant. On est toujours sur la deuxième run donc on n'a pas vu grand chose mais c'est normal. Oh. Ok. D'accord. Le leap. Bon. Ça, c'était pas possible. Donc, on a eu quoi? On a eu 3 reliques qu'on pourra utiliser. Et du gear. Et pas mal de soulstone. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre, du coup. On devra avoir accès à un nouveau bâtiment dans le hub. Qui, si je me rappelle bien, est le truc central en termes de méta-progression. En plus des reliques, évidemment. Back here once again. You brought justice to Kanoda's club. Ma'am, did you see? Oh, you brought so much. Ok. Brother, you've managed to retrieve our wood shipments. Il répare l'escalier. Prepared the stairs to access the great bell of our old. Et je crois que c'est là que ça commence, les vraies choses. Voilà. When total soulstone collected reaches a certain threshold, we gain point to invest at the Great Bell. Left click not to invest point, remove it, press right click. Ok. Donc en fait... Ah ouais, je me rappelle, la manière dont ça fonctionne, c'est vraiment cool. C'est confirmed by your changes, ok. Donc, la manière dont ça fonctionne est cool parce que vous n'utilisez pas de soulstone pour avancer dans l'arbre. Vous utilisez, en fait, vous gagnez des soulstones tout le long et il y a des seuils de soulstone qui vont vous donner un point à utiliser dans l'arbre. Et ça, c'est vraiment bien fait. Donc derrière, sur l'arbre, si je me rappelle bien, on a des stats pour notre perso. Typiquement, là c'était juste des base damage. Et alors, 5% commission per mana spent, condition temporary shield that protects you from damage but decays over time. Donc du shield temporaire quand tu consommes du mana, du base mana, de la life, du gun soulstone et du gold gain. Et ensuite, tu as des notes qui vont te donner du temps. C'est ça, des notes qui vont te donner du temps. Donc ça c'est le principal système de métaprog.
Et donc les Red Portal, ça aussi, c'est... The Red Portal has 50% chance to spawn known floors, allowing you to skip previously explored areas and progress faster. C'est le truc le plus important du jeu. C'est un truc qui va vous permettre de sauter des niveaux. Donc d'un côté c'est dangereux parce que tu vas pas avoir la puissance que tu auras si tu récupères tout ce qu'il y a dans tous les niveaux. Mais vu qu'on a du temps limité, c'est globalement ta seule manière d'avancer plus que ce que tu ne peux normalement. Donc il nous reste quoi? Il nous reste 2 points. On va prendre du Gun Soulstone, évidemment. My dear cousin, I shall rescue your Go to the reliquary to recuperate relics. of Canudos. Voilà. Et donc ça, c'est le truc des builds. Relics are special items with great power. Upon collected, they become available right here at the reliquary. To equip a relic, drag one of them with left click to one of the slots available. Donc ça, c'est ce qu'on a débloqué dans la game. Ce qui convertissait tous les dégâts de notre repeater en fire damage. Et nous donne une chance de lancer une grenade. Et en plus, ça nous donne des stats. Donc, on gagne 15% lightning damage, de lightning raise, la physical raise. Ok, cool. Relics are very powerful and can drastically change your build. Remember to check on the reliquary when you obtain a new one. Et ensuite, on a des trucs qui nous donnent des base stats. Close body recovers 21% mana on use. On n'a pas encore ce skill, mais ok. On va le poser juste pour avoir les stats. Et la bleed chance. Je crois aussi qu'au fur et à mesure, on va pouvoir agrandir la taille de notre inventaire de reliques. Et comme vous voyez ici, on a un stage. On a un stage avec déjà 3 pages. Et on pourra avoir des pages supplémentaires de reliques. Donc c'est là que les choses sérieuses vont se passer en termes de build creation. Ensuite, le shop, qu'est-ce qu'on peut acheter? Death Notary. Enemies affected by slow time become exposed. J'ai pas encore ce skill, donc ok. Warm Sandals. Extra move speed, extra life. On va prendre la move speed. Il nous reste 160 soulstone et on va prendre un nouveau spell. Closed body envelops you in a bar of conviction based on 100% of your maximum mana. While closed body is active, your conviction decay is reduced by 50% and your attack receives taken with a physical damage explosion. On va prendre ça. On va du coup retirer ça parce que ça nous sert à rien. Utiliser closed body. On va faire un dernier donjon. On est à quoi? On est à 40-50 minutes de record. On va voir ce qui se passe. Donc, Conviction. Conviction is a shield that takes damage for the player's life, but rapidly decays over time. Donc, quand je caste Closed Body, je gagne un shield qui fait la value de 100% de mon mana. C'est-à-dire un shield de 600. The player can accumulate conviction through skills and special relics. Conviction decay rate can also be slowed down with relics skills and by increasing the resilience attribute. Donc la résilience augmente le temps qui va nous rester avec notre energy shield. Et cette relique, qu'est-ce qu'elle faisait? Close body recovers 21% mana on use. Ah oui, donc close body, en plus de me donner un shield, va nous rendre du mana. Ça m'a l'air assez fort. Extra damage. Ouais. Ok. Bon. Maintenant qu'on sait un petit peu plus ce qu'on fait, ben on va essayer de rusher. Hein. Je pense que de toute façon, tout ce jeu, c'est rusher, hein, concrètement. Dash distance, oui. Dash speed, extra damage, oui, extra damage. On a gagné un truc qui nous fait gagner du mana on kill, donc c'est assez important pour nous, je crois,
D'augmenter les dégâts de speed shot. La popo on s'en fout. Alors, move speed, mana, crit chance. Move speed toujours. En tout cas pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas à dire, le feeling du jeu est vraiment bon. Genre, que ce soit... Le truc le plus important de toute façon quand vous jouez à... Que ce soit en action roguelike de manière générale, mais plus encore... là, je vais juste parler d'action RPG. C'est le sound design. Si à chaque fois que vous tuez un monstre, vous avez de l'impact, généralement c'est bon signe, et c'est clairement le cas dans Hellclock. Autre truc, pour l'instant, on a vu nos spells de démarrage qui sont principalement des spells mêlés, mais des spells range, pardon. Mais il y a son lot de, le jeu a son lot de mêlés spells aussi. Il y a des options. Il y a des options aussi pour faire des summons. Je me rappelle. Et il y a tous les skills qu'on n'a pas vu de l'acte 2 et 3. Je sais pas du tout ce qu'il y aura, mais j'imagine qu'il y aura bien assez de choses à faire à ce niveau-là aussi. Crit chance, attack speed, mana. L'attack speed c'était pas particulièrement un problème, et je pense que le mana c'est vite un souci. Le truc qui est cool là, c'est quand on augmente notre mana, on augmente la value max de notre shield. Donc on prend grenade area effect. Ouais. Alors la grenade c'est censé être ce qui est lancé. Ah oui, c'est bon, je les vois. J'allais dire, je faisais pas attention. Enfin, j'ai pas encore fait attention au moment où elle a proc. Mais si. C'est assez. Comment dire, c'est plutôt furtif. Mais on peut les voir. Là vous voyez, hop, il y a une explosion avec la grenade. Plus d'AOE. À droite, on a un coffre. En fait, de ce que je comprends, je vois pas pourquoi j'utiliserais pas Close Body en cooldown, en fait. Il n'y a pas de coup, ça me rend du mana et ça me donne du shield. Et ça a l'air complètement craqué. Attack speed, cooldown speed, evasion. C'est vraiment très fort en fait. Alors, fist damage et mental damage. Ouais, le mental damage. Ça scale sur le trépiteur, qui est maintenant élémentaire. Boss. Pas encore. Alors, Knife Generation Time and Throw Speed, Condition Gain on Activation. Ok, plus 20% de shield en plus quand on active Close Body. On prend. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. Voilà non plus.
Oh, la range de ramassage du gold est pas infinie. Elle est grande, mais elle est pas infinie. Extra cooldown speed, on va prendre les elemental damage et on se barre. Le boss. The merchant. Have I not just dealt with this demon? On a des petits dégâts là, en comparaison à la game précédente. Alors, nouvelle relique. 37%, est-ce que c'est plus que ce qu'on a là? Ouais, donc on peut... Déjà, première chose, on peut avoir des meilleures versions des reliques qu'on a déjà. Ok. Là, on a 35% de chance d'avoir la grenade. Là, on a 37% de chance d'avoir la grenade. Truc intéressant... Ah, voilà, j'allais dire, est-ce qu'on peut voir... Est-ce qu'on peut voir le roll max? Oui, on peut voir le roll max. La range, c'est 35 to 40. Et là, on a 37. Ok, le jeu est bien. Le jeu est bien, le jeu est bien, le jeu est bien, les gars. The victor does 18% damage to slowed enemies. Each knife hit on reflexes regenerate mana. Tout ça m'intéresse pas trop, on va roll. Reflex knives bounce to nearby targets on hit. Close body grants 90% of your missing life as additional conviction on activation. C'est méga fort ça. Enemies killed by repeater explode, dealing 141%. Ok, pardon, j'ai rien dit, on va prendre ça. On a de l'explosion, on prend, c'est simple. Condition decay resistance, oui. Prochaine fois qu'on descend, on a un repeater qui fait exploser les ennemis, qui meurent en faisant des dégâts de poison. Bon. Obviously, on va prendre ça. Hop. Cooldown, oui, cooldown sur le dash toujours. Je pense que de toute façon, le truc le plus important, hein, c'est si vous prenez ce jeu et que vous commencez à jouer, expérimentez le plus possible avec tous les skills. Et surtout, ben, expérimentez le plus possible avec les reliques à chaque fois que vous en chopez une, parce que l'enjeu, ça va être trouver des interactions. Trouver des interactions entre les skills, trouver des interactions entre les reliques. On n'a pas encore exploré l'intégralité du skill tree là, de méta-progression, mais forcément, ça va être là qu'il y a des choses intéressantes. Et on sait déjà que le jeu a un mode en endgame qui va un petit peu reset votre progression. Vous aurez plus accès aux méta-progressions de base sur lesquelles vous avez taffé, mais vous aurez accès à des arbres différents qui vont permettre de faire plein d'autres builds. Donc en gros, le moment où on est en train de faire les actes 1 à 3 là, pour rappel, ici on est dans l'acte 1. La campagne de base du jeu, en fait, c'est un peu le tuto, quoi. Et le vrai jeu arrive après. Donc il y a pas mal de choses à faire. Prenez votre temps. Toute l'expérience que vous allez récupérer sur vos runs va être utile plus tard, dans tous les cas. 1600 gold, évasion, crit de chance, life. On va prendre de la life. J'ai pas activé le truc qui me montre constamment mes values de PV, tout ça. Bon, le truc principal qu'on peut observer déjà, c'est que le mana
Bizarrement, hein. C'est un problème. Donc si on peut trouver un moyen de gérer efficacement notre mana, c'est ça qui va déjà faire avancer nos builds, a priori. On se retrouve vaguement au même endroit que la dernière fois, on a 1 minute 40. Je crois que c'était Flore 11, l'espèce de horde mode là. On va essayer de récupérer quand même un peu plus de gold. On a 2k gold. Merde. Ouais, ça c'est pas mal. 3k 7, est-ce qu'on a un truc bien? De la life, d'attaque speed. On va prendre la life. On va quand même aller ouvrir le coffre là, juste au-dessus. Je pense que ça va, on est large encore. Aussi, je suis pas certain des différents endroits où on peut récupérer des popos. Parfois, il y en a qui tombent des ennemis. Est-ce que c'est systématique? Parfois, il y en a qui tombent des caisses. Je suis pas sûr. J'imagine qu'on a un pourcentage de chance de faire tomber... des popos. Et je suis juste pas aware de la value. Hop. Mort damage, oui. Ah, c'est vraiment très très fort, hein, Close Body là. Avoir un truc qui te donne un shield et qui te donne du mana, bon. J'ai une petite popo, histoire de... Alors, à un moment, le frérot, il nous a fait une sorte de backdash. Ouais, d'accord. Donc s'il recule, c'est qu'il est bientôt prêt à nous jump dessus, en fait. Genre là, il fait 3 fois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et par contre, ouais, nos dégâts sont relativement minimes sur lui, hein. On va pas se mentir. Je crois qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais en fait, c'est que... Il est en train de burn, j'allais dire. Est-ce qu'il est pas en train de... Est-ce qu'il résiste pas au feu? Non, c'est juste qu'il... C'est juste qu'il est en train de burn. Fuck.
faut mourir là, monsieur. Merci. Nice. Il nous reste 40 secondes et on va se faire jarter. Bon. Donc il nous a fallu quoi? Il nous a fallu 3 runs pour arriver... C'est la moitié de l'acte. Hein. Wow. What the fuck? Mes PV étaient en train de descendre à vitesse grand V là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, du coup on est arrivé... Ok, j'ai dash in... j'ai pris une claque, je suis mort. NP. Physical damage, mana regen, skill mana cost et la nouvelle relique, du nouveau stuff et des points. Good. Bon, 1 heure, on va stopper là. Je sais pas comment je vais faire. J'ai envie de faire plusieurs vidéos sur ce jeu parce que c'est sûr que je vais jouer pas mal. Au moment où vous verrez cette vidéo, c'est garanti que je serai très certainement en live en train d'y jouer. Mais je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo supplémentaire au moment où on arrive vers la fin de l'acte. Et après, j'espacerai plus pour montrer des trucs sympas sur le jeu, des builds, ce genre de trucs. Concrètement, ouais, donc là on aurait pu acheter des nouvelles reliques. On peut équiper du coup notre deuxième relique qui va faire que maintenant les ennemis qui sont tués par le repeater vont exploser, vont faire des plague damage. Sachant qu'en plus ça nous donne de la movement speed de base, bref, c'est plutôt pas mal. Extra physical damage, on s'en fout un petit peu, mais ça nous donne de la mana regen, c'est pas mal. Bref, le jeu commence maintenant quoi. Vous allez dans le donjon, vous récupérez des reliques, vous ressortez, vous améliorez votre build, vous achetez du gear, vous allez à la belle, vous récupérez des métaprog, et ça a l'air d'être ça le loop de gameplay. Hein. Et là on a le premier raid portal, qui du coup va nous permettre de sauter des étages. Ce qui je pense est assez important. L'arbre est pas mal. Hein. L'arbre est pas dégueu. L'arbre est vraiment pas dégueu. Expand your relic space. Relic inventory space. Est-ce qu'il y a plusieurs slots comme ça? 1, 2, 3, 4. Ok, donc on a 4 slots de reliques en plus. On va avoir relativement tard, hein, parce qu'il y a pas mal de points à récupérer. Mais du coup, on va... J'imagine que, bah, comme d'habitude, hein, on va essayer de récupérer le plus de soulstone gain possible, aussi vite que possible, pour faire avancer les métaprog. Et puis on va voir à quelle vitesse on va avancer. Mais en tout cas, le jeu est vraiment, vraiment cool. De toute façon, comme je vous avais dit au début de la vidéo, hein, l'enjeu c'était plus... de vous rappeler que le jeu est sorti que de vous donner mes impressions, parce que la dernière fois j'étais déjà conquis et le jeu n'a fait que s'améliorer. En termes de gameplay c'est toujours aussi cool. Personnellement au pad je suis pas fan, donc je pense que je continuerai à jouer ZQSD, mais je retesterai peut-être. J'ai déjà vu des mecs faire des petits builds sympathiques une fois que tu avances dans le jeu, donc a priori il y a pas mal de choses à faire. Et de toute façon on va documenter ça sur la chaîne, donc voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2 du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, peace.